Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 10 règles d'or du peintre sur figurine. C'est parti. Alors dans un premier temps, la toute première règle, c'est d'avoir un matériel de qualité et des stocks de peinture disponibles. Ça peut paraître aberrant, ça peut paraître logique, mais par moment, il m'est arrivé, d'ailleurs assez souvent, que quand par exemple je dois faire des peintures, que ce soit désarmées ou autres, de me retrouver à court de blanc, à court de noir, ou de me retrouver à court de nul d'oil, de shade. Enfin voilà, il est toujours très important de bien checker les peintures dont on a besoin et éventuellement d'avoir 2-3 pots en avance. Ça me paraît plutôt pas mal pour éviter justement d'être en déche de peinture, surtout quand c'est dimanche et que aucun magasin n'est ouvert et qu'il va falloir aller sur Amazon faire une commande. La règle numéro 2, c'est une motivation sans limite. Pourquoi ? Parce que tout simplement, alors après nous sommes humains, on a des émotions, il y a des moments où on a envie, des moments où on n'a pas envie. Par exemple, pour mon cas, et ce sera uniquement encore une fois des avis très personnels que je vais vous citer dans cette vidéo, une motivation sans limite parce que tout simplement, si moi dans mon cas je ne suis pas motivée à faire de la peinture, vous vous doutez bien que je ne mangerai pas à la fin du mois, donc il faut absolument garder cette motivation et essayer du mieux qu'on peut de pratiquer éventuellement peut-être de la méditation ou de la respiration, de la cohérence cardiaque pour éviter en fait d'avoir des moments de down comme ça, des moments où on n'est pas trop bien et quand je sens éventuellement que je suis très fatiguée, je vais faire une petite sieste de 15-20 minutes et ça me requinque tout de suite. Règle numéro 3, on commence un projet, on le termine. Je sais que par exemple quand des personnes ont des énormes piles of shame, donc la boîte de la honte, en tout cas la pile de la honte, les gens ont tendance souvent à débuter plusieurs projets d'un coup sans forcément terminer celui qu'ils sont en train de faire. Et du coup je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on n'est pas forcément motivé à terminer parce que tout simplement on se lance dans plein de choses en même temps. Donc voilà, essayez au moins de vous caler sur une pièce ou vraiment sur une armée qui vous plaît et quand vous avez énormément d'unités à faire, comme par exemple je pense notamment à des boîtes comme Zombicide où il y a énormément de figurines, on a tendance de perdre la motivation alors qu'avec une bonne organisation il faut vraiment on peut s'en sortir correctement. Règle numéro 4, pas trop de caféine. Et oui, la caféine, comme vous le savez, ça provoque des effets physiques tels que les tremblements, des palpitations. Moi, je bois à peu près 2-3 cafés par jour, mais j'essaye petit à petit de diminuer ma consommation et de boire essentiellement du thé. Si vous aimez pas le thé, vous avez simplement à mettre de l'eau avec du sirop. Enfin bref, en tout cas, c'est important d'avoir une boisson qui peut vous hydrater tout au long de la journée, sans forcément trop vous exciter. Après il y a des techniques qui font qu'on bloblote pas, donc la bloblote, les tremblements. On peut effectivement coller ses mains l'une à l'autre, on peut poser ses bras vraiment bien à plat sur le bureau pour éviter tout simplement l'excès de caféine. D'ailleurs je fais une petite aparté, mais savez-vous que la banane fait descendre le taux de caféine dans le sang. Donc si un jour vous avez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Google, si jamais un jour vous avez un pic de caféine qui est trop important, vous mangez une petite banane et ça va faire redescendre le pic de caféine. Règle numéro 5, prendre conscience que l'on a d'exercer un métier passion. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement il y a des gens qui sont dans des métiers un petit peu par obligation et force à eux puisque c'est pas évident de faire des métiers forcément avec des patrons ou avec des collègues ou des gens peut-être qui sont même pas reconnaissants pour ce que vous faites. J'ai connu énormément d'années cette situation de salarié. C'est pour ça que je mentionne souvent le fait de prendre conscience d'exercer un métier passion parce que c'est le cas, on a la chance vraiment d'avoir un beau métier. Moi personnellement j'ai le luxe de pas prendre les transports en commun, en plus j'habite à la campagne maintenant, je prends pas de bus, je prends pas de métro, j'ai pas d'essence à dépenser, donc je me sens particulièrement reconnaissante effectivement d'exercer ce métier passion.
Règle numéro 6, prendre du temps pour soi, famille, amis, sorties, ciné, poney club, je sais pas, cours de licorne, ce que vous voulez, mais en tout cas c'est super important, même si vous aimez ce que vous faites, que c'est une passion, de déconnecter votre cerveau et de pouvoir faire un petit peu autre chose. Moi pour ma part, je sais que je reste énormément derrière mon bureau du lundi au dimanche, je fais du 7-7 et au détriment de ma famille, de mes amis ou même de la personne qui partage ma vie. À force, bon, bah ça alterne un petit peu la relation, c'est un peu comme les plantes, hein. Si on les arrose pas, eh bien elles meurent. Règle numéro 7, pas de distraction pendant les horaires de travail. Alors je sais pas du coup si on peut considérer que YouTube est une distraction. Bah si, qu'est-ce que tu racontes? YouTube c'est une distraction. Netflix, ouais bah non, Netflix aussi c'est une distraction. En fait en gros, je me suis mis cette règle là, mais si je m'écoute avec recul, il faudrait que je sois dans mon bureau, dans le silence total. J'arriverai pas. Alors du coup, ce que je fais pour éviter justement d'être trop distraite pendant le travail, mon téléphone en général était assez loin de mon bureau, de manière à ce que je n'ai pas ce réflexe de le déverrouiller et de regarder si j'ai eu des messages. Je vais peut-être me mettre éventuellement un podcast, j'adore les podcasts, ou alors je vais regarder des vidéos sans forcément mettre mon nez sur l'écran. Il y en a effectivement qui avaient déjà dit que c'était bien de regarder des séries ou des films qu'on avait déjà vus. Je pense notamment d'ailleurs à Ice Miniature, si tu passes par là, je t'embrasse, qui notamment avait bien expliqué que quand on a un film qu'on a déjà vu, on n'est pas tenté de regarder l'écran puisqu'on le connaît par cœur. Donc moi pour ma part, c'était Les Visiteurs avec Jacouille. Règle numéro 8, maintenir une bonne hygiène de vie. Et ça, c'est valable que ce soit dans tous les métiers. C'est pas forcément quand on est peintre ou quand on veut faire de la peinture sur figurine. C'est essentiel de maintenir une bonne hygiène de vie, de respecter son sommeil, d'essayer de pas manger trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, et surtout de maintenir une très bonne hydratation tout au long de la journée. Moi, je sais que par exemple, il m'arrive de prendre des petits déjeuners et petit à petit, au fil du temps, quand je suis derrière le bureau, de regarder l'heure et de me dire « Merde, c'était peut-être le moment d'aller manger ». Il était 15h. Donc ça, non. Règle numéro 9, se fixer des objectifs quotidiens. Encore une fois, c'est important quand on vient de commencer sa journée de travail, que ce soit dans n'importe quel métier, encore une fois, d'avoir des petits challenges, des petits objectifs qu'on va se fixer personnellement et d'essayer de s'y tenir. Par exemple, si vous avez énormément d'armées ou énormément de boîtes à faire, fixez-vous des petits objectifs. Aujourd'hui, je vais peindre, 5 Space Marine, ou aujourd'hui, j'ai 2 véhicules à faire, je vais faire mes 2 véhicules. Voilà, faut pas être trop gourmand parce que justement, à force de s'imposer trop de quantité, on se perd, on perd la tête et du coup, on a du mal à être organisé. Et enfin, la règle numéro 10 qui me paraît être la plus importante, et ça c'est valable dans toute la vie de tout le monde, que ce soit peintre, dans tous les métiers ou dans la vie des gens en général, c'est de croire en ses rêves et en ses ambitions. Aujourd'hui, la société arrive à nous faire croire qu'on ne vaut pas grand chose, alors qu'en fait, on vaut énormément, chacun à son niveau. C'est pas parce que vous n'avez pas un métier qui est reconnu par plein de gens, ou alors que vous n'êtes pas, entre guillemets, dans la notoriété ou dans l'influence, que vous n'êtes pas une personne importante. Vous avez votre propre valeur et c'est important de ne pas surtout l'oublier, de manière à pouvoir garder cet amour propre pour vous-même. Ça peut paraître un petit peu idéaliste ce que je dis, mais c'est très important. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes comptable ou que vous êtes dans un cabinet dentaire ou que vous êtes femme de ménage aussi, pourquoi pas, c'est aussi un métier. Si vous avez vraiment envie de faire autre chose, si vous avez les moyens de le faire, que ce soit physiquement, moralement, financièrement, lancez-vous dans le projet qui vous plaît, car c'est comme ça que vous serez heureux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Comme d'habitude, la petite cloche, le petit abonnement, ça me fera plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles peintures et à bientôt.